Nous passons à la question de Madame Corinne Vignon à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la députée, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaite associer ma collègue députée de l'Hérault, Madame Patricia Miralles, à cette intervention. Ma question porte sur la possibilité d'envisager la réinsertion professionnelle des prisonniers en semi-liberté par des formations diplômantes dans le sport. Il est établi que la réinsertion sociale des personnes judiciarisées est un élément central pour garantir une société apaisée et plus sûre en permettant une lutte efficace contre la récidive. Dans de nombreux cas, la sortie des détenus n'est pas assez anticipée, voire préparée, principalement pour les petits délinquants qui peuvent, à cause de ce manque d'encadrement, être amenés à faire des allers-retours en prison. Je souhaiterais aborder le cas des détenus en semi-liberté qui, la journée, sont en liberté et le soir, réintègrent leur maison d'arrêt. Même si lors de leur détention, ils peuvent travailler grâce à des partenariats qui sont mis en place avec des entreprises, une fois la peine purgée, ils peinent à retrouver un emploi et ne peuvent faire valoir leur expérience puisqu'elle n'est pas diplômante ou reconnue. Monsieur le ministre, je pense qu'un angle d'action en direction des détenus a trop été délaissé à ce jour, celui de la réinsertion par le sport pour les détenus. Cependant, aujourd'hui, certains clubs sportifs universitaires, comme le Toulouse Université Club, le TUC à Toulouse, qui est sur ma circonscription, ou le Montpellier Université Club, le MUC, souhaiteraient proposer à ces prisonniers en semi-liberté des formations courtes dans le domaine du sport, comme le brevet d'aptitude aux formations d'animateurs, le BAFA, ou le certificat de qualification professionnelle, le CQP. Ces formations du type BAFA et CQP sont des formations de moins d'1 an et d'un coût faible. Ces associations sont volontaires pour accueillir des détenus en semi-liberté et leur donner une formation diplômante. Elles souhaiteraient être un vecteur de lien social aux valeurs fortes. Cette action permettrait de faire d'une pierre deux coups, intégrer les prisonniers et satisfaire les besoins en personnel du secteur sportif, secteur en tension avec plus de 4 300 postes à pourvoir pour l'année 2018. Les bienfaits du sport ne sont plus à démontrer. En plus de défouler le corps et de vider l'esprit, il est également vecteur de cohésion, d'intégration sociale et d'apprentissage des règles communes. L'idée ici serait de leur permettre de se former et de faire leur alternance dans des clubs universitaires sportifs durant la journée et de regagner leurs cellules le soir venu. Aussi, Monsieur le Ministre, je souhaiterais avoir votre avis sur ce dispositif qui, si vous le permettez, pourrait être testé à titre d'expérimentation sur Toulouse et Montpellier. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Corinne Vignon. Tout d'abord, je ne résiste pas à vous dire, Monsieur le Président, que les bruits de tapotis, j'avais l'impression d'être appelé à l'ordre sur mon temps de parole dans la question précédente. J'ai compris que finalement, tel n'était pas le cas. Vous soulevez, Madame la députée, une question fondamentale à laquelle la ministre, et je crois chacun d'entre nous, sommes particulièrement attachés, qui est la question de la réinsertion des condamnés et plus globalement, la question du sens et de l'efficacité de la peine. Parce que c'est comme ça qu'il faut aussi traiter la question de la sanction par rapport à la capacité de réparation nécessaire, d'interdiction, je ne vais pas faire du droit pénal, mais aussi de retour vers la vie civile. Et l'un des leviers essentiels de la réinsertion sociale des condamnés est l'accès à l'emploi à travers un continuum d'activités. L'orientation, la formation professionnelle, l'insertion par l'activité économique, l'insertion sociale et professionnelle des handicapés, le travail en détention, l'enseignement, les activités culturelles et sportives sont essentielles. Je répondais tout à l'heure à une question sur la place des régions. Certaines régions avaient mis en place des dispositifs de formation professionnelle. D'autres ont décidé de les retirer. Je pense que c'est une erreur parce que la formation est essentielle. Mais votre question est plus ciblée encore. Elle porte sur la pratique sportive et le fait qu'elle participe, et vous avez raison de le dire, et je sais votre attention sur ces sujets, au parcours d'exécution de la peine, à la préparation de la sortie de détention
et elle favorise cette réinsertion qui doit être une réinsertion réussie. Je dois rappeler que pour l'année écoulée, c'est près de 2 millions d'euros qui ont été mobilisés pour les activités sportives au sein de l'administration pénitentiaire. Vous avez cité des exemples très concrets sur votre territoire à Toulouse. Sachez qu'il y a des conventions qui sont signées avec des fédérations sportives aujourd'hui, le basket, l'haltérophilie, la boxe, le sport pour tous, le tennis de table, ainsi qu'avec certains comités régionaux olympiques et sportifs et des ligues régionales pour justement favoriser ces expérimentations que vous évoquez, ces mises en œuvre. Il y a aussi des événements sportifs qui sont organisés à l'extérieur, même des établissements pénitentiaires, et qui vont dans le bon sens. Je crois qu'il faut saluer l'implication quotidienne des personnels de l'administration pénitentiaire aussi pour accompagner cela. Sachez, Madame la députée, que dans le sens de votre question, la ministre, la garde des Sceaux, est particulièrement attentive à ces expérimentations, tout comme elle l'est, et vous l'avez dit, à travers l'exemple du TUC de Toulouse, elle l'est aussi pour accompagner la semi-liberté. Parce que la semi-liberté est une mesure utile car elle est cadrante et resocialisante. Et donc le sport est un élément majeur dans ce cadre-là, et c'est pourquoi la ministre a voulu conserver toute une place importante dans le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice qui sera présenté au Parlement à ce volet-là. Et je ne doute pas qu'avec votre engagement et votre expérience de terrain, vous puissiez accompagner les réflexions du gouvernement pour aller dans le sens de la remarque et des suggestions que vous avez faites. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la députée. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre réponse. Je tiens à signaler l'engagement effectivement du TUC et du MUC qui font une belle proposition pour favoriser l'insertion des prisonniers. Et je tiens à vous remercier de votre soutien et nous aurons très prochainement une discussion avec la garde des Sceaux. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.